quelques heures après, parce que vous avez effectivement démarré en début d'après-midi. Quel est votre état d'esprit? Est-ce que vous êtes, oui ou non, rassuré? Moi, je ne cherche pas ni à être rassuré ni convaincu. On avait mis sur la table un certain nombre de dossiers, notamment des garanties pour les secteurs les plus impactés, le besoin d'un chantier de pénibilité à la fois pour les salariés du public et du privé, le besoin d'aménagement de fin de carrière, ainsi qu'un petit coup de pouce au minimum contributif, c'est-à-dire la fameuse base pour ceux qui ont travaillé toute leur vie, qui devait être fixée à 1 000 € et dont nous, on veut qu'elle vise le SMIC. Et sur ces éléments-là, sur cette pénibilité, sur cette fin de carrière, etc., vous avez senti qu'il y avait une inflexion possible? Plus exactement, j'ai senti une écoute attentive du Premier ministre et donc des signes d'ouverture qui resteront à confirmer, soit dans la multilatérale demain, soit dans l'expression du Premier ministre demain soir. J'ai compris qu'on pouvait avancer sur ces chantiers. Ça ne veut pas dire qu'on a de garantie, mais qu'en tout cas, il y avait une discussion possible pour qu'on crédibilise le fait que le système universel qui veut être égalitaire soit en même temps équitable, parce qu'il y a des disparités sur la pénibilité ou sur les fins de carrière. Mais Laurent Escursi, on avance sur un de ces points, mais pas l'ensemble. Qu'est-ce que vous dites demain soir, à l'issue de cette multilatérale, de cette plénière? Sur ces points, il faut avancer le plus vite possible, mais j'ajoute quand même le cœur du nouveau conflit, c'est-à-dire la mesure paramétrique, punitive, qui consiste à faire travailler tout le monde plus longtemps dès 2022 pour les questions d'équilibre. Donc à la fois, moi, je le dis depuis toujours, la question de l'équilibre nous intéresse parce que un système par répartition... Non, mais un système par répartition doit être équilibré. Mais il y a d'autres voies que de faire travailler plus longtemps les salariés, notamment ceux qui ne devaient pas être menacés par cette réforme en 2022. Donc ça veut dire que concrètement, si l'âge pivot, l'âge d'équilibre à 64 ans, est maintenu demain, vous continuez la grève ? Alors plus exactement, moi ce que j'ai dit dès la sortie de Matignon, c'est que sur ce sujet précis, s'il y a une mesure paramétrique confirmée et qu'il n'y a pas d'inflexion du gouvernement sur ce sujet, nous appellerions sans doute à des actions autour de ce sujet, plus les quelques éléments qui peuvent encore être des éléments d'inquiétude en janvier.